Un peu de douceur au milieu de cette journée riche en actualités. À Poitiers, un colloque démarre aujourd'hui pour 2 jours sur le thème de Saint-Exupéry, la fabrique des héros. Au programme des conférences, dont celle inaugurale de notre invité. Bonjour Alban Cerisier. Bonjour. Vous êtes poitevin et de vos nombreuses casquettes. On va retenir celle d'auteur spécialiste d'Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ex comme on dit. Alors c'est bien sûr Le Petit Prince, 5 millions d'exemplaires vendus tous les ans dans le monde entier. Pourquoi un tel succès à 80 ans après sa première parution? Je crois que c'est un livre qui n'a jamais perdu sa charge émotionnelle. L'émotion est toujours présente, et ça on le doit aux propos de Saint-Exupéry, bien sûr, au fait que c'est un grand poète, voilà, et c'est aussi un dessinateur. C'est très rare un livre qui est dessiné par son propre auteur, un livre de grande littérature, de littérature pour la jeunesse. Et ça, cette émotion conservée, on le doit beaucoup à cette alliance parfaite de la littérature et du graphisme, d'une certaine façon. Et qui traverse les générations. Ah oui. Alors, avant de poursuivre notre discussion, nous allons voir que Le Petit Prince est à l'honneur au Bassin des Lumières à Bordeaux. Une exposition lui est dédiée jusqu'à la fin de l'année. Regardez. Quel plus bel écrin pour se laisser transporter dans l'univers poétique du Petit Prince. Au Bassin des Lumières, l'œuvre de Saint-Exupéry prend une toute autre dimension, car cette odyssée immersive plonge les visiteurs dans un monde où l'imaginaire n'a aucune limite. L'idée, c'est vraiment de prolonger le travail d'Antoine de Saint-Exupéry et voilà, en fait, de rendre visible ce qui était invisible dans le roman et de se l'approprier et de faire en sorte que tout le monde rêve un peu. L'exposition invite les enfants comme les adultes à découvrir ou redécouvrir le monde magique du Petit Prince sous un autre angle. Un rêve éveillé où les aquarelles subliment le récit et suscitent l'émerveillement. Ces aquarelles, elles sont une sorte de colonne vertébrale du récit qui, je pense, guide le spectateur aussi dans la compréhension du texte. Ça permet de mettre une image sur les mots. 18 mois auront été nécessaires pour concrétiser un projet fascinant, celui de proposer une nouvelle lecture de l'œuvre. L'apport de cette exposition immersive, c'est qu'on rajoute de l'émotion à l'émotion. Quand on lit Le Petit Prince, c'est un acte qu'on fait souvent seul, on lit Le Petit Prince et c'est des émotions qu'on garde en soi. Là, on peut les partager avec le public, avec le très grand public, parce que ce sont des milliers de personnes qui vont venir voir le show. L'Odyssée immersive du Petit Prince est une création inédite, spécialement conçue pour les Bassins des Lumières, à découvrir jusqu'au 31 décembre. Alban Cerisier, dans ce colloque à Poitiers, vous allez parler d'héroïsme. De quelle manière Antoine de Saint-Exupéry était-il un héros? Déjà, il était par lui-même, parce qu'il est d'abord connu comme un pilote, et un pilote de l'aéropostale. Et il n'y avait pas plus vie périlleuse que celle des pilotes de l'aéropostale, qui allaient dans le Sahara, qui traversaient les continents. Donc ça, c'est d'abord lui, l'homme, le jeune homme. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui va fabriquer des héros par la littérature, parce qu'il a toujours concilié son goût de l'aventure et son engagement et la littérature. Voilà, il a fait du roman une fabrique extraordinaire de héros. Mais il a un aviateur qui a connu quand même pas mal de crashs. Ah, il a beaucoup, oui. Alors, ses accidents sont nombreux. Voilà. Mais il a survécu. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pilotes de l'aéropostale qui sont morts sur le métier. Et puis, il a été aussi un pilote militaire extraordinaire qui a participé à la campagne de France et à sa libération. Et justement, parmi ses amis, il y avait deux personnes qui lui étaient chères, donc Guillaume et Jean Mermoz, 2 pilotes aussi, oui, qui ont disparu. Ça l'a beaucoup affecté. Ça veut dire que l'héroïsme est toujours associé à la mort, à la disparition. Il faut être mort pour être un héros. La mort a une grande place dans l'œuvre de Saint-Exupéry, d'ailleurs dans Le Petit Prince également. Voilà. Et c'est toujours aux extrémités de l'action et du risque que pour Saint-Exupéry se dégagent les grandes vérités sur l'homme, son humanisme. Et avec des personnalités comme Guillaume, dans les Andes, sa marche extraordinaire, ce que j'ai fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Et puis le héros Mermoz, le héros grand cœur, il va aller chercher des vérités qui nous concernent tous. Il mêle l'héroïsme, l'exception, à l'universel. C'est là où il est très très juste, Saint-Exupéry, très très juste. Et finalement, il allie toutes ces deux notions dans le Petit Prince avec à la fois l'aviateur et lui-même. Oui, c'est vrai. Et Le Petit Prince est paradoxalement son livre le plus livre d'imagination, d'une certaine façon. Il quitte un peu le récit de la ligne aéropostale ou le récit de la militaire pour nous donner ce conte lumineux, mais grave de tout ce qu'il a vécu lui comme héros et grave de tous ses enseignements sur l'homme, ses faiblesses et sa grandeur. C'est lui l'aviateur finalement. Oui, c'est lui l'aviateur, mais Le Petit Prince est aussi pour moi un double portrait. Il est aussi le Petit Prince. C'est comme une sorte de dialogue avec lui-même
que ce petit prince-là dans sa rencontre dans le Sahara avec l'aviateur. Merci beaucoup Alban Cerisier d'être venu sur ce plateau. Votre conférence Syntex, l'héroïsme, une quête de vérité est à 18h30 ce soir à la Maison des sciences de l'homme. Et puis je rappelle aussi que vous avez reçu le prix Sévigné en 2021 pour la publication des correspondances entre Saint-Exupéry et son épouse Consuelo. Merci beaucoup.